Bonjour Andréane, ici on va continuer la correction des exercices sur les paramètres APHK. Alors regardons ce que l'exercice suivant nous dit. Alors là ils te disent, voici la représentation graphique de la fonction f, représente graphiquement chacune des fonctions suivantes. G de x égale à f de x sur 2, j de x égale à f de x moins 3 moins 2, k de x égale à f de moins x plus 1 moins 4. Il nous donne le graphique de la fonction f. Au fond la fonction f c'est la fonction de base, ici. Ça, c'est la fonction de base. Et il nous donne les transformés de cette fonction de base, j de x et k de x. Alors, pour représenter les fonctions g, j et k, il suffit de trouver les paramètres a, b, h, k et faire une table de valeurs. Alors, premièrement, on va faire la fonction a, c'est-à-dire la g. Alors, je sais que la forme générale j de x, c'est quoi? C'est a, f, b, x moins h, plus k. C'est ça la forme générale. Alors, il faut trouver le a, b, h et k. Alors là, quand je regarde à mon g, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont dit que g de x égale f de x sur 2, au fond c'est 1 demi f de x. Tout simplement le sur 2, vous pouvez l'écrire, c'est comme 1 qui divise 2, f de x. Et là, mon a c'est quoi? C'est 1 sur 2, qui est égal à 0,5. Le b, il n'y a pas de b. S'il n'y a pas de b, ça veut dire c'est 1. Le h, il n'y a pas de h, ça veut dire c'est 0. Le k, il n'y a pas de k, ça veut dire c'est 0. Maintenant, je vais faire une table de valeurs avec les deux fonctions, c'est-à-dire la fonction de base et la fonction transformée, c'est-à-dire celle dont je veux tracer le graphique. Alors, je vais faire comme ça ici. Ici, je vais faire comme ça. On a déjà fait des exercices comme ça. Regarde les vidéos précédentes et les cours précédents, comment on fait une table de valeurs avec les paramètres a, b, h, k. Alors là, c'est la fonction f. Ça, c'est le x de la fonction de base, donc ça c'est f, et ça c'est y, ça c'est la fonction g, et là c'est son x et son y. Alors comment je vais trouver le x et le y de la fonction transformée si je connais la fonction de base? On a déjà dit que x de la fonction de base, qu'est-ce qu'il devient pour la fonction transformée? Eh bien ça devient x qui divise b plus h. Et le y, qu'est-ce qu'il devient? Eh bien il devient a fois y plus k. Donc ça c'est la fonction de base, et ça c'est la fonction g, et je t'avais déjà dit dans les autres cours que ça doit partir à ton aide-mémoire, parce que c'est très utile avec les paramètres APHK, tu vois, il est très utile. Alors maintenant, j'ai trouvé le a, j'ai trouvé le b, j'ai trouvé le h, j'ai trouvé le k, ben maintenant je dois trouver les transformations. Eh bien, x de la fonction de base, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir x qui divise b, mais b c'est 1. Donc, il divise 1, plus le h c'est 0. Je fais le ménage, x qui divise 1, c'est x, plus 0, ça va rester x. Maintenant, le y. Le y, c'est quoi? Eh bien, c'est a fois y. A, dans ce cas-là, c'est 0,5, donc ça va être 0,5 y, plus k. Le k, c'est 0, qui va me donner, va rester 0,5 y. Et là, c'est ce que je vais écrire. Le x ici, ça va rester x, et le y du g, ça va être 0,5 y. Et maintenant, je vais prendre des points remarquables. Les points remarquables, ben, je les vois déjà. Ça, c'est un point remarquable. Je l'appellerai A, lui, je l'appellerai B, lui, je l'appellerai C, lui, je l'appellerai D. Alors maintenant, je dois trouver leurs coordonnées. Alors, premièrement, j'ai moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7. Ça, c'est moins 7. Et là, j'aurai jusqu'à là, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est 14 ici. Donc, le premier point, c'est moins 7, 14. Ça, c'est le point A. Maintenant, le point B. Le point B, ça, c'est 3. Et ça, c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Ça, c'est moins 6. Donc, ça serait 3, moins 6. Le point C. Le point C, ça, c'est 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est 7. Et là, ça serait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ici, c'est 10. Donc, ça fait quoi? Ça fait 7, 10. Alors, le D, c'est quoi? Ça, je sais que c'est 0. Alors, son X, c'est quoi? 7, 8, 9, 10, 11. Ça va être 11. Alors, donc, ça, c'est le point B. Ça, c'est le point C. Ça, c'est le point D. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces points-là? Ben, le X, il va rester pareil. Le X, ça reste X. Donc, j'écris moins 7. Le Y, je dois faire 0,5 fois Y, donc fois 14, qui me donnerait 7. Le B3, ça va rester 3. Le y, je dois faire 0,5 fois moins 6, qui va me donner moins 3. Le C, 7, ça va rester 7. Et là, je vais faire 0,5 fois 10. Parce que le y, c'est 10, donc 0,5 fois 10, ça me donnerait 5.
Le 11 va rester 11. Et là, je vais faire 0,5 fois 0, qui est le y, qui me donnera 0. Donc, c'est ça. Donc, le y ici, le y ici, le y ici, le y ici. Donc, voilà, les couples maintenant, ça va être quoi? Moins 7, 7. Donc, lui. L'autre couple, c'est 3 moins 3. Et puis, j'ai 7, 5. Et puis, j'ai 11, 0. Donc, lui, il va rester 11, 0. Donc, lui avec lui. Et lui avec lui. Et maintenant, il suffit de représenter ces points. Alors, pour les représenter, premièrement, je vais effacer ici pour que ça ne mélange pas beaucoup. Comme ça. Et là, je vais la faire avec la couleur verte. La fonction G, je vais la faire en vert. Donc, moins 7, 7. Donc, moins 7, donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7. Moins 7, 7, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, c'est ici mon premier point. Le deuxième point, 3 moins 3. Donc, 3, moins 3, moins 1, moins 2, moins 3. Et là, je vais joindre ces deux-là en premier. Donc, on les joint. Voilà, parce qu'ils sont joints dans la fonction de base, je les joins dans la fonction transformée. Maintenant, le troisième point, c'est 7, 5. 7, 5, 7, c'est ici. Hein. Donc, ça, c'est 7. Donc, ça, c'est 7. Et 5, c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est ici. Donc, je dois joindre ces deux-là encore. Voilà. Et finalement, le dernier, c'est 11, 0. Ça va rester 11, 0. Le D, c'est resté pareil. Donc, ça va faire ici. Donc, voilà, je viens de tracer la G. Donc, la fonction G, c'est celle-là. C'est la rouge. C'est la G. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas faire la 2, parce que c'est la même chose. Je vais faire quand même la 3, ici. Alors, on va effacer un petit peu. Donc, je vais effacer. J'efface ça. Ça, je les efface. Ça, je l'efface. J'efface ça aussi. Ça aussi, je les efface. Tout ça, c'est à effacer. Comme ça. Alors, ça, ça doit rester, hein, parce que c'est presque les mêmes. Hein. C'est les mêmes coordonnées, c'est les mêmes points. J'efface ça, et j'efface ça. Voilà. Et là, encore, je dois effacer les autres ici, parce que ceux-là ne sont plus bons, parce que je vais faire une autre fonction. Par contre, les règles, là, ils vont rester. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? On va faire la 3. Donc la 3. La 2, c'est aussi pareil. Donc, on va faire la 3 pour gagner un peu de temps. Donc, c'est la K de X. Alors là encore, je dois dire A c'est quoi, B c'est quoi, H c'est quoi, et K c'est quoi. Alors, le A, c'est celui qui est à côté ici, il n'y a pas, ça veut dire 1. Le B, j'ai 1 ici, donc c'est moins 1. Le H, c'est toujours le contraire de ce qui paraît. J'ai plus 1, ça veut dire c'est moins 1. Le H, c'est moins 4, ça reste moins 4. Et là, je dis, le X de la fonction de base, qu'est-ce qu'il va devenir? Encore, j'applique ces règles-là. X sur B, donc X sur moins 1, plus H. Le H, c'est combien? C'est moins 1. Donc, moins 1. Je fais le ménage. X qui divise moins 1, c'est moins X, moins 1. Même chose pour le Y. Ben, Y, c'est A fois Y. Le A, c'est combien? C'est 1. Donc, 1 fois Y, plus le K, c'est moins 4. Je fais le ménage. 1 fois Y, c'est Y, moins 4. Alors là, je vais les écrire. Donc, ça, c'est moins X, moins 1. Et ça, donc là, je vais effacer ça. Et ça, c'est Y moins 4. Voilà. Alors maintenant, il suffit que je fasse encore la transformation. J'ai moins 7, le X c'est moins 7 ici, donc ça va faire quoi? Moins X, ça veut dire c'est moins 1, fois moins 7, moins 1, qui me donnerait moins 1 fois moins 7, c'est 7, moins 1, c'est 6. Donc moins X ici, c'est comme moins 1 fois X, hein? Moins 1. Donc tout simplement. Hein. Pour le Y ici, j'ai le 14, donc je dois faire 14, moins 4, ça va faire 10. Le X ici, c'est 3, donc je vais faire moins 1 fois 3, moins 1, qui me donnerait moins 1 fois 3, c'est moins 3, moins 1, c'est moins 4. Le Y, c'est le moins 6, donc je dois faire moins 6, moins 4, ça fait moins 10. Le X ici, c'est 7, donc je dois faire moins 1 fois 7, moins 1. Moins 1 fois 7, c'est moins 7, moins 1, c'est moins 8. Et là, je prends le Y, ça c'est 10.
Donc 10 moins 4, ça va faire 6. Là, j'ai le 11. Donc je dois faire moins 1 fois 11, moins 1. Donc moins 1 fois 11, c'est moins 11, moins 1, c'est moins 12. Et là, je vais faire 0 moins 4, c'est moins 4. Alors, les couples maintenant, ça serait quoi? 6, 10. Donc lui ici, ici. Moins 4, moins 10. Moins 8, 6. Et puis moins 12, moins 4. Et là, tout simplement, je vais les représenter. Je vais les représenter avec la couleur rouge. Alors, le premier, c'est 6, 10. 6, 10, ça c'est 7. Donc ça c'est 6 et 10. C'est où est-ce qu'il est 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est le même niveau que C, hein, c'est ici. C'est 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça. Donc ça va faire ici. Donc le premier, ça va devenir 6, 10. Le deuxième point, c'est moins 4, moins 10. Moins 4, moins 10. Moins 4, donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Moins 10. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10. Il est là. Et là, je vais les joindre. Comme ça. L'autre, c'est moins 8, 6. Moins 8, 6. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 8, 6. Donc, moins 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ici. Et là, je dois les joindre. Donc, je dois les joindre ici. Donc, je vais joindre ces deux-là. Donc, ces points-là, on va faire ici. Et finalement, moins 12, moins 4. Alors, moins 12, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9. Alors, attends, je vais allonger l'axe. Alors, je rallonge l'axe ici. Alors, je rallonge l'axe. Comme ça. Alors, ça va faire, donc on va faire en rouge. Donc, ça, c'est, on a dit quoi? Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10. C'est ça, moins 11, moins 12. Ça, c'est moins 12. Moins 12, moins 4. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Il est là. Et là, je vais le tracer comme ça. Voilà ma fonction G. C'est-à-dire, ça, c'est la fonction K. Donc, la fonction K, c'est bien sûr. Ça, c'est la fonction K. Donc, voilà comment tu traces tes graphiques. Ici, j'ai essayé de les mettre sur le même graphique. C'est pour cela que ça paraît un peu moins clair. Mais c'est très facile. Tout simplement, sors tes paramètres ABHK, fais tes transformations. Ce tableau-là est très important, ce tableau-là. Donc, le tableau ici est très important. Donc, ces formules-là. Regarde tes formules, fais ton tableau des transformations, c'est-à-dire les points remarquables, qu'est-ce qu'ils vont devenir, et puis tu les traces dans ton plan cartésien et c'est tout. Donc, voilà pour cet exercice. Encore une fois, s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou tu as des questions, tu sais comment nous contacter. Ça nous fera plaisir de te répondre.